Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. L'année 2021 s'annonce pour être une année charnière autant au niveau personnel que professionnel, mais également pour la chaîne, puisque la Société des Jeux met officiellement en fonction aujourd'hui le système de précommande de jeux que je vous ai déjà parlé. Donc une occasion pour vous de vous procurer des jeux qui ne sont pas disponibles sur le marché. Alors, je vous donne plus de détails, incluant un tirage. Donc, grosse vidéo aujourd'hui, beaucoup de jeux à vous présenter. Alors, mon actualité ludique du 17 avril, c'est parti. Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver en ce samedi matin pour partager un café, un petit déjeuner et également énormément de jeux de société. Comme vous voyez, beaucoup de réceptions encore cette semaine, beaucoup de jeux à discuter avec vous, dont mon fameux programme de précommande. Alors bien hâte de vous donner un peu plus de détails. Mais avant ça, j'y vais avec mes réceptions de la semaine. Pas nombreuses, j'en ai seulement une. Et c'est un petit jeu de cartes. Et ça s'appelle Moi c'est Madame. Donc, un jeu peut-être que vous connaissez en France. C'est pas disponible ici au Québec. Et l'autrice a communiqué avec moi pour me communiquer les informations du jeu. Donc, on parle ici de Axel Gay et Elsa Misquet. C'est inspiré du podcast Yes et c'est un jeu donc très d'engagement social. Alors, c'est pour riposter et lutter contre le sexisme. Je trouve l'idée intéressante, je trouve que ça a sa place comme jeu de société qui vous permet donc d'éduquer en même temps. Et j'ai également l'extension carte anti-macho. J'espère que ça ne s'adresse pas trop à moi. Mais bref, belle initiative. Bien hâte de le présenter à mon comité de jeu, voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est un projet qui pourrait être intéressant pour vous ici au Québec ou si vous le connaissez et vous avez déjà interagi avec en France. Je serais bien curieux d'avoir votre feedback là-dessus. Alors, un jeu très d'engagement social, très tendance. Alors, à suivre avec Moi, c'est Madame. Première réception de la semaine et seule réception dans mon cas puisque j'attends beaucoup de projets et c'est pas encore arrivé. Mon programme de précommande. Alors, le LPPCDLSDJ. Vous avez compris que ça n'a pas de bon sens comme nom. On parle ici du programme de précommande de la Société des Jeux. Alors, je vous donne un premier challenge, c'est de trouver un nom un peu plus sexy pour ce programme-là. Alors, en commentaire, dites-moi comment on pourrait appeler ce programme-là, mais j'ai pas attendu d'avoir la présentation parfaite. Mon leitmotiv de cette année, c'est Done is better than perfect. Donc, j'y vais sans plus tarder avec les premiers jeux que je vous rends disponibles et on peaufinera tout ça en cours d'exécution. Alors, ce que je vous propose, c'est dans la description. Vous avez accès à un lien qui vous permettra de vous inscrire à une infolettre. Alors, l'infolettre, ce que ça vous donnera, c'est en primeur tous les jeux qui seront disponibles avec possibilité donc d'avoir accès à ces jeux-ci en avant-première, donc avant qu'ils soient disponibles sur le site. Certains jeux sont peut-être disponibles en quantité limitée. Et là, mon but, c'est de vous amener sur le marché. On va commencer ici par le Québec, mais éventuellement, j'ai bien hâte de le faire en France avec une situation inverse. Mais donc, l'infolette vous donnera la possibilité donc d'avoir accès à ces jeux-ci et également de me faire des suggestions de jeux qui pourront être amenés sur le marché. Donc, je vais, parmi les distributeurs auxquels j'ai accès, on distribue les grands succès, mais il y a certains jeux qui sont plus nichés, qui sont moins pour la masse, donc ils ne sont pas disponibles sur le marché, mais j'ai les possibilités de les importer et en collaboration avec Randolph, de vous les amener sur le marché et de vous les rendre disponibles. Alors, c'est ce que je veux faire avec mon projet de précommande de la Société des Jeux. On commence, comme je vous avais dit, avec la compagnie Not Publishing, pour lequel on a une belle association avec eux, mais on n'a pas tous leurs projets. On a des beaux projets comme Lost Expedition que j'ai ici en arrière, plein de beaux petits jeux, de belles trouvailles, et j'ai des jeux un petit peu plus gamers qui sont pas accessibles et que moi j'apprécie, je vous les présente et ce sera donc une possibilité pour vous de les précommander via le site. Et lorsqu'on aura atteint un certain seuil de précommande, je ferai venir le container et donc on pourra à ce moment-là rendre ça disponible sur le marché. Alors, 3 jeux que je vous propose avec Not Publishing, en commençant par Space Corp, 25
2025 et 2300. Donc, c'est de John Butterfly qui en est l'auteur. C'est initialement publié chez GMT Game, qui sont connus pour faire des jeux un petit peu plus wargame, un peu plus. Not Publishing, avec son niveau expert, l'a adapté en français. Et c'est malgré tout un jeu très accessible. Je l'ai joué, moi, c'est un genre de space opéra en 3 chapitres qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et c'est très intéressant parce qu'on a des plateaux de jeu différents pour chacun des chapitres et une construction de deck. Mais somme toute, c'est assez simple. On a des cartes qui vont nous indiquer comment on peut interagir avec ce plateau-ci. C'est un jeu d'exploration spatiale. Alors, et il se joue excessivement bien en solo. Alors, c'est ma première suggestion, Space Corp 2025-2300 en français. Alors, ça sera disponible par le site donc, de l'infolette. Vous vous inscrivez. Éventuellement, je vous enverrai toutes les informations pour le précommander. Alors, c'est ma première suggestion comme jeu chez Nuts. Ma deuxième suggestion de jeu, je vais y aller un petit peu plus dans un wargame, puisque GMT est connu pour ça, mais la compagnie Not Publishing en a fait un intéressant qui s'appelle This War Without an Enemy. Alors, ça sera pour moi un des premiers wargames que j'ai. C'est un jeu de confrontation 2 joueurs. Et c'est durant la guerre civile anglaise, on parle du 17e siècle. Et c'est un jeu de confrontation un petit peu à la Twilight Struggle, pour ceux qui connaissent, donc de la politique, de l'économie. Très intéressant comme thématique. Et c'est une mécanique à la mode, donc des jeux de cartes à 2 joueurs de confrontation asymétrique. On commence à voir ça beaucoup. Alors, c'est le deuxième jeu que je vous propose, donc This War Without an Enemy. Et le troisième jeu, j'y vais avec le grand classique de Not Publishing, qui n'est pas disponible sur le marché en français. Alors, c'est assez surprenant parce que c'est quand même classé 13e au total sur BGG. Et on sait que le nombre de milliers de jeux qu'il y a sur BGG. Donc, quand on est dans le top 15, on peut dire que c'est un best-seller. Et donc, c'est même pas disponible en français ici. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Et on parle de la guerre de l'anneau. Donc, War of the Ring, c'est un jeu qui a été adapté de la compagnie Ares initialement. Et Note en a fait la traduction en français, la localisation. Et donc, c'est ma troisième suggestion que je vous offre. Donc, de possibilités de précommande. C'est une grosse campagne. C'est pas une campagne, là, mais c'est un jeu de contrôle de territoire, confrontation des forces qu'on connaît bien avec l'histoire de Gandalf, Frodon contre Sauron, donc les forces du mal. On va donc interagir dans la Terre du Milieu. Bref, un gros jeu de 2 à 4 joueurs. Mais j'attends ma copie en français pour vous concocter un challenge solo avec ça. Alors, bien hâte de mettre la main sur la guerre de l'anneau. J'imagine que vous êtes plusieurs aussi à vouloir mettre la main dessus. Donc, ça sera maintenant disponible. Donc, je vous invite à aller sur le lien. Inscrivez-vous à l'infolette et vous aurez tous les détails comment procéder. Graduellement, on va rajouter des jeux. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le catalogue de Not Publishing. On va l'éplucher. On va regarder qu'est-ce qui est intéressant. Si j'ai suffisamment de commandes, on ajoutera des jeux sur notre liste. Donc, c'est mon premier éditeur. Je vais fonctionner par éditeur et on va mettre ça en précommande. Je vais également en ajouter un autre en précommande et c'est celui que j'ai présenté cette semaine, donc The Great Race. Et là, ça va être en exclusivité pour les abonnés de la chaîne et en quantité limitée parce que j'en aurai pas énormément de copies. Présentement, il n'est pas disponible en distribution au Canada et comme j'ai collaboré au jeu avec les auteurs, j'ai la possibilité donc de l'amener ici au Canada en le rendant disponible. Alors, c'est ma contribution, donc j'ai commandé des commandes de jeux personnels pour pouvoir vous les rendre accessibles. Et si la demande est suffisamment forte, on regardera pour le mettre en distribution. Mais beau jeu de course que vous connaissez déjà peut-être en ayant vu la vidéo que j'ai fait cette semaine sur le jeu. Bref, laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresse. Ça aussi, ça sera disponible via le système de précommande de la Société des Jeux, donc le LPPCDLSDJ. J'attends toujours votre nom. Alors, The Great Race. Sortie boutique, on en a eu quelques-uns cette semaine. J'en avais déjà parlé, mais là, c'est arrivé. C'est en précommande, mais c'est maintenant disponible. Donc, on parle de Suspect, un jeu d'enquête à la Agatha Christie de Studio H, un studio de création de jeux que j'adore. L'artistique est vraiment superbe. Et un jeu d'enquête, ça a vraiment la cote. Bref,
c'est arrivé. Également l'extension Things Velir, c'est une petite extension pour un grand jeu, puisqu'on parle ici de Nidavellir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo. C'est vraiment un très bon jeu qui est sorti l'année dernière, qui a introduit une mécanique intéressante. J'aime beaucoup le deck building, le back building, mais là on a introduit le coin building. Je trouvais ça très intéressant et j'en ai même fait une variante solo, donc j'invite à aller jeter un coup d'œil. Ça a même été publié directement chez Grrr Game, alors bien content. Alors 2 nouveautés qui sont arrivées chez Randolph et ça sera disponible en boutique. En France est arrivé, et là je suis un peu jaloux, mais pas tant que ça, puisque j'ai ici la boîte de collecteur qui est le Tricorion. Donc j'ai la grosse boîte avec tous les composants dedans. C'est de Mind Clash Game. Alors superbe boîte. On voit vraiment c'est une pièce de collection. C'est un placement d'ouvrier très bien passé dans le monde de la magie. Et là, ça arrive en français grâce à Super Meeple, je crois. C'est sorti chez vous en France. C'est toujours pas arrivé chez nous ici en français, mais je sais que ça a eu un beau succès puisque je regardais les sites et la plupart des sites sont déjà en rupture de stock. C'est normal, c'est un excellent jeu. Alors, Tricorion arrive en français. Bonne nouvelle. Un petit clin d'œil pour féliciter la compagnie Triton Noir pour leur excellente campagne du jeu ici, V-Commando. V-Commando, je vous en ai parlé durant la campagne, donc l'extension Ghost était disponible et également les figurines. Donc c'est une refonte du jeu de base avec les extensions, une refonte graphique avec de nouvelles composantes dans les nouveaux modules. Bref, beau succès pour la campagne qui a fait un score de 5 fois supérieur à la première campagne. Alors c'est pas rien, donc c'est quand même dire que la communauté Kickstarter, ça se construit tranquillement. Thibaut en est la preuve, il a été à l'écoute de ses backers, il a répondu à la demande avec le nouveau jeu qui est sorti et la preuve, on a accumulé des chiffres assez impressionnants. Donc on parle de 3463 contributeurs pour une hausse de 51% cette semaine et plus de 670 000 $ canadiens d'accumulés. Bref, une excellente campagne pour lui. Alors bravo Thibaut et toute l'équipe de Triton Noir. Grandement mérité. Bien hâte de voir le résultat final de ce jeu-ci. J'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu. La semaine dernière, j'ai présenté un TTMC Star Wars et j'ai eu un taux record de Maître Jedi avec des scores parfaits de 55. Je vous ai dit que j'allais vous concocter un challenge un peu plus difficile et par pur hasard, cette semaine avait lieu le premier quiz au Randolph de Trois-Rivières. C'est le seul pub qu'on a d'ouvert présentement qui est dans une région qui est encore accessible. Donc c'était la thématique Star Wars. Alors j'en profite pour piger dans ces questions-là et vous faire un TTMC de mon cru variante expert. Bref, plus difficile. Alors j'ai hâte de voir si vous êtes tous aussi doués que vous l'avez prétendu la semaine dernière. Donc les questions seront un peu plus corsées. Alors ça sera disponible dans l'autre vidéo avec un challenge TTMC. Donc 10 questions un peu plus complexes sur la thématique Star Wars. Alors c'est ce que je vous propose cette semaine avec mon d'adaptation de Tu te mets combien TTMC. On vous a parlé la semaine dernière de Marvel Champion. Depuis le temps que j'en parle, c'est maintenant l'heure de vous faire un petit tirage. Donc j'avais rendu ces 2 petites boîtes-ci accessibles comme prix de tirage à ceux qui avaient participé et ceux qui ont gagné. Donc je voulais avoir 54 participants. Je me suis rendu à 52, c'est quand même bien. Il y en a 25 qui ont complété complètement le challenge et il y en a donc un seul qui a gagné. Je vais aller chercher le nom à l'instant de notre personne gagnante. Alors, on félicite Jérémy Lampron pour son beau score de 63, qui en fait donc notre grand gagnant de notre challenge Marvel Champion. Alors, quand même, Jérémy a droit à 3 participations pour le tirage. Tous ceux qui ont complété, les 25 personnes qui ont complété, ont droit à 2 participations. Et tous ceux qui ont été inscrits, même si vous n'avez pas fini le challenge, on parle de 52 personnes au total, vous avez une participation. La possibilité de gagner ici le fameux jeu de cartes Gutenberg de Not Publishing. On reste dans la thématique de notre auteur de la semaine, donc notre éditeur de la semaine, c'est-à-dire. Et j'ajoute à ça un petit pack ici de Fanbox pour les jeux de Raven Games, qui sont Red Raven, qui donc la compagnie qui
qui est à la tête de Above and Below, Near and Far, donc 2 jeux également qui seront disponibles cette année en français. Alors, comme à l'habitude, je vais y aller avec ma demande à Siri d'une collaboration. Bonjour Siri, comment vas-tu? Je vais bien, mais... Oh, j'ai coupé le sifflet. Siri, est-ce que tu pourrais m'aider pour faire un tirage? Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Je suis sûr que tu es capable. Peux-tu me donner un chiffre entre 1 et 78? Le résultat est 68. Un grand merci. Je vous en prie. Elle est toujours aussi gentille. 68, donc ça complexifie un petit peu mon calcul. Alors après un calcul savant, merci Siri pour ton chiffre, on se ramasse avec un gagnant du nom de Rud, donc R-U-D, qui est le grand gagnant de notre tirage pour les 2 jeux ici. Avec un score de 52, donc il a complété le challenge et il est en 15e position, donc félicitations. La preuve que tout le monde peut gagner. Donc, je t'invite à communiquer avec moi, donc dans la description, m'envoyer peut-être un courriel directement aussi à la société des jeux @gmail.com et je m'arrangerai pour t'envoyer le colis qui est ici. Je sais que dans mes derniers tirages, il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas reçu les fameux jeux. Il y avait des problèmes avec la poste. J'ai tout pris ça en note et sachez que je ne vous ai pas oublié. Je vais faire en sorte donc de faire acheminer les colis, même si ça a pris un certain temps. Bref, merci encore à tout le monde et on pense à faire un autre tirage, concours pour la prochaine fois. Là, ceux qui voient ça ici se demandent qu'est-ce que ça fait là. C'est une boîte tout neuve que je me suis achetée. C'est pas un jeu de société. C'est pas mon unboxing de demain. Mais c'est quelque chose qui s'en vient sur la chaîne. J'imagine que ça vous donne une petite idée de ce qui s'en vient. Et la semaine dernière, je vous ai communiqué une date. Alors, c'est mon petit teaser de la semaine. Sachez que je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui devrait arriver au courant du mois de mai. Alors, à suivre. J'en dis pas plus. Nouveau segment à la chaîne. Et là, on parle de grosses boîtes. Je mets ici en confrontation 2 jeux. Alors, Bloodborne The Board Game, c'est un jeu de Eric Lang chez Siemens. Un jeu un petit peu à la Dark Souls que j'avais adoré avec Stéphane. Tiré d'un jeu vidéo encore là. Et c'est un jeu que j'ai pas encore essayé. Et j'ai lu les règles. Alors, j'ai le choix cette semaine entre me plonger dans le Bloodborne ou dans le Dice Throne Adventure. Donc, c'est celui-ci que je vous ai parlé également, qui est de la compagnie Roxley Games, qui est arrivé en français grâce à Lucky Dog Games avec le Reroll saison 1. Et celui-ci, Adventure, lui permet de jouer en solo et en coopératif. Alors, ces 2 jeux, j'ai pas eu la chance encore d'essayer. J'ai reçu, ça fait déjà un petit bout de temps. Et c'est vous qui allez décider quel jeu je vais jouer cette semaine. Donc, quelle aventure je vais me plancher. La semaine qui vient de passer, j'ai fait beaucoup de Solomon Kane. J'ai fait 2 campagnes au complet. Et là, j'essaie un de ces 2-là. Donc, c'est mon nouveau défi de la semaine. Je vous laisse choisir quelle sera ma découverte entre Bloodborne et Dice Throne Adventure. Alors, à vous de jouer maintenant. J'attends de lire vos commentaires. J'ai laissé ici un petit jeu qui est Australia, on va en parler. Donc, c'est encore de la compagnie Nat Publishing. Alors, encore là, c'est un jeu de Martin Wallace. Ça sera peut-être donc dans vos suggestions à ajouter sur ma liste à rendre accessible en français avec Australia. Et j'ai mis ici l'excellent Canva que j'ai contribué l'année dernière sur Kickstarter. Et ça a eu un succès que j'avais anticipé. Et ça revient avec une nouvelle extension et un reprint du jeu. Et Asmodée a même signé la compagnie pour le rendre accessible dans à peu près toutes les langues. Alors je suis pas surpris. Excellent jeu de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes par partie, qui reprend la thématique de card sleeving qu'on avait découvert avec l'excellent Mythic Veil. Bref, mais un peu plus accessible dans le monde de la peinture. Alors, ça s'en vient. J'ai un peu plus de détails dans la vidéo donc, de cette semaine. Vous allez avoir le détail de la nouvelle campagne. Beaucoup de nouveautés. Un beau programme de précommande.
Alors, inscrivez-vous en grand nombre, ça vous engage à rien, ça va juste vous donner des informations. J'en profiterai peut-être même pour vous lancer des clins d'œil et des exclusivités sur la chaîne. Éventuellement, donc, il y aura la disponibilité en ligne pour pouvoir faire les précommandes et la façon de me faire la suggestion des nouveautés. Donc, vous voulez ajouter sur cette liste-ci. Alors, grosse semaine et encore beaucoup de projets qui s'additionnent. Alors, sans plus tarder, on y va avec les nouveautés de la semaine. Alors, c'est parti! Je débute ma liste de suivi avec les projets présentés la semaine dernière et qui sont toujours sur ma liste, en commençant par John Company, la deuxième édition du créateur de Root et Pax Pamir. Une belle progression encore cette semaine avec 7384 contributeurs. On est à 14% de hausse, 808 000 $ d'accumulé. C'est 80 $ pour le jeu, 70 pour Pax Pamir et on peut se procurer les deux pour 150 $. Malheureusement, c'est disponible seulement en anglais pour la campagne. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 90 à 240 minutes, 13 ans et plus. Personnellement, je vais attendre la version française, notamment de Pax Pamir, que je cherche depuis un bon bout de temps. Alors quand même, un éditeur à suivre avec John Company et la deuxième édition. Toujours présent, Sentinel of the Multiverse de Greater Than Games. C'est la version finale de cet excellent jeu de deck building de super-héros pour 1 à 5 joueurs. On est présentement à 4726 contributeurs pour une hausse de 14% et plus de 483 000 $ d'accumulé. C'est disponible à partir de 50 $ US. Il faut ajouter les taxes de vente et c'est en version anglaise seulement. Quelques ajustements de règles, alors pour les intéressés, un excellent jeu de deck building dans l'univers des super-héros avec Sentinel of the Multiverse. Toujours présent, Mythic Battle avec Ragnarok, un jeu de confrontation nordique de Monolith Board Game. On est présentement à 9424 contributeurs pour une hausse de 34%. On a franchi le cap des 2 millions et c'est une campagne qui se termine le 19 avril prochain. C'est disponible à partir de 119 $ US pour le jeu de base, 299 pour le all-in. Toujours pas de nouvelles de mon ami Stéphane, voir s'il est tombé sur le charme. Alors, c'est un gameplay fort similaire à celui de Mythic Battle Panthéon. C'est un 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 14 ans et plus, et la version française est disponible. Alors, pour les intéressés, je vous invite à aller voir nos différentes parties en compagnie de Stéphane. Vous allez avoir une bonne idée du système de jeu de Mythic Battle Panthéon, un jeu qu'on a bien aimé. Toujours présent également Mania Roma, un jeu de placement de tuiles et de construction de cités pour 1 à 4 joueurs. On a franchi le cap des 1080 contributeurs, une hausse de 25% et on est à 116 000 $ d'accumulé. 21 avril, la fin de la campagne. Un peu cher au niveau du jeu, 75 $ canadiens pour le jeu de base, 100 $ pour la version de luxe et 151 $ pour le all-in. Il faut compter 18 $ pour le shipping, c'est de 30 à 90 minutes par partie et c'est disponible en anglais seulement. Alors Mania Roma jusqu'au 21 avril prochain. Également présent sur la liste, Australia, la Big Box et les extensions Revenge of the Old One et Tasmania. On a présentement 1860 contributeurs pour une hausse de 26%, 157 000 $ d'accumulé et 22 avril, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 59 $ pour les deux extensions, 99 avec le jeu de base. Il faut compter 30 à 35 pour le shipping et les taxes. C'est un jeu d'exploration pour 1 à 4 joueurs du concepteur Martin Wallace qui nous offre un jeu dans l'univers de Lovecraft dans les années 30. Alors probablement un candidat à notre programme d'importation de jeux à suivre avec Australia. Une des rares confirmations de contribution de ma part de ce temps-ci avec Longshot de Dice Game. On parle d'un roll and ride de paris de chevaux pour 1 à 8 joueurs. On est présentement à 2885 contributeurs, une hausse de 15%, 100 000 $ d'accumulé, 24 avril, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 25 $ US. Il faut compter 15 à 18 pour le shipping. Alors, une première contribution improvisée depuis longtemps, puisqu'il s'agit d'un jeu qui va sûrement plaire à notre public des pubs ludiques. C'est un roll and ride compétitif et interactif d'enchères. Alors une formule gagnante pour nous, à suivre avec Longshot de Dice Game. Et finalement, un jeu que j'ai fait ajouter sur notre liste de précommande sur randolph.ca. On parle du jeu Hippocrates de Alain Orban, le créateur de Troie et Black Angel, deux grands classiques
Et celui-ci semble être dans la même veine. Alors, 11e projet pour la compagnie Game Brewer de Belgique. On est à 1944 contributeurs, une hausse de 23%. On a franchi le cap des 200 000 $ d'accumulés. Et c'est le 30 avril, la fin de la campagne. Un seul prix, 69 €. Et ça sera maintenant disponible, donc, comme je vous l'ai dit, sur le site de randolph.ca pour les précommandes. C'est un jeu de médecine dans la Grèce antique pour 1 à 4 joueurs, une thématique peu abordée dans le jeu de société. 12 ans et plus, 90 minutes par partie. La version française est disponible. C'est un placement de tuiles stratégiques pour créer une chaîne d'action permettant de guérir un maximum de patients. Alors, j'aime la thématique, l'artistique, le designer. Bref, j'ai mis le jeu disponible puisqu'il me semble être un bon jeu. Également présent sur le site de GameFound, on parle de Explore It et le domaine de Mirza Noctis. C'est le 4e volet de la série. On a présentement 1851 contributeurs pour 27% d'augmentation, 288 000 $ d'accumulés et c'est un jeu disponible à partir de 64 $ US, 89 avec les extensions. Il faut compter 15 à 20 pour le shipping. C'est de 1 à 6 joueurs coopératifs, des parties de 180 minutes, une campagne de type role-playing game, seulement en anglais, mais le sondage est encore disponible. Toujours pas de confirmation pour le français, mais largement en avance au niveau du sondage. Alors, à suivre, la campagne de Explore It, le domaine de Mirza Noctis sur le site de GameFound. Parmi les nouveautés cette semaine, Marvel United X-Men, la suite logique pour moi puisque je suis un grand amateur de comic book, notamment des X-Men, mais comme je n'ai toujours pas reçu ma première commande du premier jeu de Siemens, je reste en attente, mais il y a beaucoup de monde présent, 12 761 contributeurs, 2 millions d'accumulés, 65 $ US pour le jeu de base, 100 $ avec les extensions, 5 000 à la fin de la campagne, c'est un jeu coopératif simple et accessible pour 1 à 5 joueurs, 40 minutes par partie dans la lignée de l'ascension de Thanos. Alors, de nombreux stretch goals avec mon héros favori, Logan, notre carcajou canadien. Donc, vous avez reconnu Wolverine. C'est un jeu disponible jusqu'au 5 mai. Je regarde la campagne, mais j'attends surtout ma première boîte. Et un de mes coups de cœur l'année dernière qui revient avec Canva. On parle de l'extension Réflexion et la réimpression du jeu de base de la compagnie Road to Infamy. Alors déjà 8233 contributeurs, 476 000 $ d'accumulés, 12 mai, la fin de la campagne. C'est disponible seulement en version anglaise, mais très peu de texte si le jeu vous intéresse. C'est quand même très accessible. La version française sera disponible, mais seulement en boutique et plus tard après la campagne. C'est de 1 à 5 joueurs, 30 minutes par partie, mécanique de card slaving à la Mythic Vale, comme je vous ai parlé en introduction. Alors, un grand classique déjà pour moi, un jeu de collection d'ensemble que je recommande fortement. Intéressé par une vidéo, laissez-moi savoir. Canva jusqu'au 12 mai prochain. What do you see in your canvas? Le jeu Cellulose de la compagnie Genius Game, on est présentement à 1944 contributeurs, 155 000 $ d'accumulés et 6 mai, la fin de la campagne. 39 $ pour la version retail, 55 $ pour la version de collection. On parle de 17 à 27 pour le shipping. C'est un jeu de construction de moteurs et de placement d'ouvriers stratégiques pour 1 à 5 joueurs. 14 ans et plus, 45 à 90 minutes par partie. Alors des jeux thématiques et éducatifs, mais aussi divertissants. Un créneau intéressant pour cette compagnie qui se bâtit tranquillement une niche intéressante avec la compagnie Genius Game. Donc Cellulose, encore jusqu'au 6 mai prochain. Et ma surprise de la semaine, Transmission. On est présentement à 1465 contributeurs. 86 000 $ d'accumulés et 7 000 à la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 40 $ US pour le jeu de base, 54 $ pour la version de luxe et 17 $ pour le shipping. C'est disponible en précommande sur le site de randolph.ca. Un très beau jeu compétitif de placement d'ouvriers avec une rondelle d'action. On parle de 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes, 10 ans et plus. Particularité, les robots sont des ressources partagées entre tous les joueurs, donc on doit partager notre placement d'ouvriers, mais faire sa propre construction de réseau personnel. Alors une belle twist rendant le gameplay assez intéressant avec Transmission. J'ajoute également le jeu Connecting Fly, le premier projet de la compagnie Bazit Game de UK.
On est présentement à 649 contributeurs pour 49 000 $ d'accumulé. 13 mai, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 35 livres en classe économique et 45 pour la classe affaires ou si vous préférez la version de luxe. Alors il faut compter 15 à 19 livres pour le shipping, 2 à 5 joueurs en mode compétitif, 1 à 2 en mode solo ou coopératif. C'est des parties de 60 à 150 minutes. C'est un jeu de construction de lignes aériennes, gestion de main de cartes et d'enchères pour desservir un maximum de clients. Un puzzle game intéressant comme premier projet, mais en version anglaise seulement de disponible. À noter par contre que la version française des règles sera possible si 50 contributeurs sont présents pour la campagne. Alors Connecting Fly à suivre jusqu'au 13 mai prochain. Storm Weavers, un jeu narratif à réaliser en solitaire. On a présentement 750 contributeurs, 52 000 $ d'accumulé et 14 mai, la fin de la campagne. Alors c'est une date à retenir. Alors c'est disponible à partir de 39 € pour le livre, 66 avec les tuiles et les standees. Il faut compter 19 à 22 pour le shipping. C'est une histoire fantasy de type role-playing game, une histoire à découvrir tout au long des 350 pages d'aventure de ce livre. Fait à noter, ça sera disponible également en version française avec Storm Weaver jusqu'au 14 mai prochain. Un classique est de retour pour son 20e anniversaire. On parle du jeu Zombies. C'est disponible à partir de 20 $ US pour le Upgrade Pack, 50 US pour le jeu. Et vous pouvez ajouter toute une série d'options avec cette contribution. Bien sûr, les extensions sont également disponibles. C'est un 2 à 6 joueurs, partie de 60 minutes, 14 ans et plus. Pour les nostalgiques et les amateurs de chair fraîche, disponible également sur randolph.ca avec l'édition 20e anniversaire de Zombies. Et je complète avec un petit jeu sur une note un peu plus zen avec Quack Garden de la compagnie B&B Game Studio. C'est un beau jeu de placement de tuiles pour 2 à 4 joueurs, 19 $ US pour le jeu plus le shipping et c'est également disponible sur randolph.ca. Alors on a présentement 289 contributeurs, 13 000 $ d'accumulé. Un beau jeu de placement de tuiles, zen et très beau artistiquement. Alors à suivre avec Quack Garden. Ça complète donc ma liste de cette semaine. On se revoit demain pour mon déballage. Sur ce, bon week-end à tous. Bye.